Là, c'était quand même une dure journée. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Je savais que c'était l'heure des serpents. Je suis tombé d'une des collines et je me suis disloqué le bras. Ça me mène nulle part, cette histoire. Mon galon de flotte, il est tombé. J'ai marché dans un cactus. C'est monstrueux. Je me trouve actuellement au lac Watson, juste à côté de Prescott, une petite ville qui se trouve sur le trajet vers Sedona. C'est vraiment un petit coin qui est très tranquille dans l'Arizona. Je vais vous faire découvrir tout ça, mais vous allez voir, c'est magnifique. Donc c'est parti, plan de coupe. My wristwatch is broken, my shoes are untied, time is a-ticking, and so is the tide. But I am not worried, things are what they are. Come rain or come shine or a shooting star. Du coup, après ce matin où j'étais au lac Watson, j'ai déjà fait une petite rando d'1h30, 2h. Et il y a une rando. En fait, normalement, pour s'y rendre, il faut un 4x4. Moi, j'ai pas de 4x4. Pour s'assurer que les gens qui n'ont pas de 4x4 ne puissent pas prendre la route, mettre des obstacles de baiser que seul un 4x4, mais genre un monster truck peut passer, quoi. C'est que les bagnoles américaines. Quand j'ai vu le premier obstacle, je me suis dit, mais il n'y a aucune voiture qui le passe, ça. C'est 6 fois plus gros qu'un dos d'âne, tu vois. Donc, mais là, les voitures le passent, apparemment. Non, mais regardez ça, quoi. Je sais pas si on se rend bien compte de la hauteur du truc. Il y a peut-être un demi-mètre. Du coup, ce chemin-là, j'ai pas pu le prendre, moi. Ce que je fais à la place, c'est que je le fais à pied, quoi. Hein. Voilà. Bon, et bien me voilà arrivé au bridge, Devil Bridge, le bridge du démon. Je pense que c'est pour l'instant le plus beau paysage que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Et alors où je vous parle, je marche actuellement sur le fameux pont de pierre. Et donc en dessous de moi, il y a peut-être bien 40 mètres de vide. Ouh là oui, je suis sur un pont de pierre épais de 1 mètre. Le paysage est juste magique, quoi. Là, on se rend peut-être un peu mieux compte, mais il y a 40 mètres de vide. Il faut un peu le vertige. Bon, alors je suis actuellement sur un petit banc avec une vue, voilà. Hein. Et le truc, c'est que, en fait, là-bas, il y a une passerelle d'observation. Tout le monde est là-bas. Mais genre, c'est plein, quoi. Les gens se marchent dessus pour essayer de faire une photo de la vue. Et en fait, il y a un petit trek, c'est une marche, quoi, qui fait le tour du point de vue. Et là, je suis sur un banc avec une vue qui est limite meilleure, franchement, et il n'y a personne. Donc tu vois, finalement, ne soyez pas des touristes débiles, et ayez l'audace de suivre un chemin pendant près de 5 minutes et demie, et vous aurez peut-être la meilleure vue pour vous tout seul. Ça c'est bon. Salut. Petit réveil sympathique là, avec la voiture. J'ai pas super bien dormi cette nuit là, donc je pense que je vais essayer de changer la disposition la nuit prochaine. Aujourd'hui, je vais lever le pied. Je pense que je vais même me prendre le temps de faire une petite sieste parce qu'on est quand même en vacances. Donc je vais me faire peut-être une petite rando ce matin ou deux. Et puis cet après-midi, je me poserai. Peut-être que je reviendrai là, hein. Franchement c'est chill ici. On va essayer de se raser. Ouais, le petit truc avec le miroir, on est bien. J'ai essayé de réaménager un peu le truc, c'est déjà plus espacé. En fait, les sièges sont couchés ici et il y en a un devant qui est couché aussi, ce qui fait que je peux faire reposer la tête du matelas dessus et ça m'évite de tomber. Parce qu'avant, je dormais de l'autre côté et de l'autre côté, le siège, c'est le siège conducteur donc il peut pas se plier et donc l'avant, en fait, tombait dans le trou. C'était un peu chiant, fallait tout remettre en place et tout, fallait tout reconfigurer. Donc là, je fais en sorte de dormir à droite pour avoir ça. Sauf que du coup, quand je dors à droite, en fait, le matelas il est trop gros, du coup, faut le plier. Quand tu le plies de ce côté-là, ça va parce qu'il peut déborder à l'avant et du coup, tu peux le tasser. Mais de ce côté-là, quand tu le plies, il peut pas trop déborder à l'avant parce qu'il y a le siège qui bloque. Du coup, il a fallu que je me démerde pour trouver une configuration pour qu'il puisse quand même rentrer tant bien que mal, donc il est à moitié dégonflé parce que quand je le ferme du coup ça le fout sous pression, et le sac pareil pour gagner un peu de la place, du coup je l'ai foutu là, voilà. Franchement moi je dis c'est optimisé. Je vais tester ça la nuit prochaine, je pense quand même que je vais mieux dormir ou en tout cas que ça sera peut-être plus pratique, ça devrait être plus sympa. Je confirme que c'est beaucoup mieux, hein. Tu vois là du coup je peux me mettre en travers du coffre, ça me fait un petit canapé ouvert.
J'ai la place pour la tête, c'est nickel. Je vais pouvoir petit déjeuner maintenant, avec cette petite vue sympathique. Je vous emmène sur une nouvelle randonnée toujours assez donnante. Ça s'appelle Broken Arrow. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je viens de croiser un groupe d'Américains. Il y a des mecs qui m'ont dit que s'ils avaient eu une vue qui était spectaculaire et que vraiment c'était un coin qui était magnifique. Bon, me voilà arrivé. C'est fou, j'ai pas les mots. J'ai une vue à 360 degrés sur les montagnes les plus belles du monde. Non mais c'est fou quoi. Regardez-moi ce truc. Je suis allé dans un vrai resto, j'ai payé 40 balles, voire plus les types et le truc, donc ça veut dire 45 en tout. Donc le petit plaisir il fait quand même mal au cul. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que les serveurs aux États-Unis, en fait ils s'en font trop. Tu veux, sur le temps que j'ai mangé mon steak là, le mec est venu me voir 5 fois. C'est trop frère, laisse-moi bouffer tu vois. Tu sais là il a failli revenir. Tu vois j'ai une autre serveuse qui est dans le champ visuel, hein, elle est en train de demander aux clients ce qu'ils veulent. Enfin, c'est très bizarre quoi. Elle se comporte vraiment comme si elle avait peur de ouf de ce qui pouvait se passer, qu'elle est tout le temps sous tension et tout. Enfin, je veux dire, si un serveur faisait ça en France, on le considérait comme désagréable. Parce que c'est trop quoi. Genre vraiment, juste fous-nous la paix quoi. Et ici, c'est juste la norme, c'est comme ça qu'ils ont leur type, mais c'est assez étonnant en fait, parce que c'est déplaisant pour tout le monde quoi. Je sais pas. Je suis peut-être aigri, c'est possible. Ok, bon. Je viens d'arriver, bien garé. Je suis content, j'ai quand même trouvé un petit spot. J'ai vu qu'il y avait d'autres vannes qui étaient garées juste à côté, donc je pense que c'est légal. Il n'y a vraiment personne autour, il n'y a pas de lumière du tout. Un beau ciel étoilé. Voilà, voilà. Bonne nuit tout le monde, bisous. Je viens de descendre de la navette. Je n'ai encore pas vu le Grand Canyon alors que ça fait presque 1 heure que je suis arrivé. Je vais vous filmer ça en direct. Ah ouais. Il y a des paysages de fou quoi. Après les US c'est sous-côté. Hein. Je sais que les US ça fait pas rêver grand monde pour un Français, ça fait un peu pays de la démesure. C'est une culture qui est quand même beaucoup dans la surenchère et dans la surréaction, dans le paraître. C'est pas forcément des valeurs qui collent beaucoup aux valeurs françaises. Mais si vous êtes juste un solo traveler et que vous voulez voir du paysage, c'est juste c'est extraordinaire quoi. Ça c'est nulle part ailleurs dans le monde. Hein. C'est incroyable quoi. Je sais pas pourquoi le Grand Canyon me fait cet effet là, mais je sais pas, il y a un côté vraiment ultra démesuré. C'est monstrueux. On dirait que les map designers du Grand Canyon, ils ont pété un plomb ici, quoi. Genre vraiment, ça fait limite décor, quoi. Genre c'est super bizarre. C'est vraiment... Ouais, j'ai pas les mots là. Je vais vous raconter l'histoire de monsieur Tim Simon Thorne, qui était mon chauffeur de navette pour venir jusqu'ici. En 1960, un bateau de la marine américaine qui a coulé et il y a eu 2 survivants. Il y a eu un mec, un jeune homme apparemment, qui s'appelle Simon, et il y avait un autre gars. Et en fait Simon, il était dans l'eau, il était en train de se noyer, il a vu une planche qui flottait, donc il allait rejoindre la planche, et quand il a atteint la planche, il a vu qu'il y avait le deuxième survivant qui en fait était un garçon entre 3 à 6 ans apparemment, qui se trouve être l'ancêtre de mon chauffeur. Il a survécu sur cette planche pendant des semaines. Il y a un navire français qui les a tous les deux récupérés, sauf que le gamin il connaissait que son prénom, il connaissait pas son nom de famille.
Et du coup, bah, l'équipe a décidé de le renommer en board parce qu'on l'a trouvé sur une planche et une planche en anglais ça se dit board. Et vu qu'il voulait quand même avoir une trace du mec qui l'a récupéré, le mec qui l'a récupéré s'appelle Simon. Et du coup, aujourd'hui, le nom de famille de mon chauffeur c'était Tim Simon Board. L'histoire est quand même assez stylée, je trouve. C'est incroyablement beau. Elle m'attend, la titine. Elle m'a reconnu. C'est parti, fin de journée. C'est la première fois que je vais dormir sur un parking et pas dans la nature. Normalement, je me démerde pour trouver des coins dans la nature libres d'accès, sauvages, où tu peux te garer et dormir là. Mais là, il n'y a pas. À côté du Grand Canyon, c'est un peu galère de trouver. Du coup, là, je suis sur un parking qui apparemment est gratuit pour la nuit. Alors, il y en a certains qui ont eu des emmerdes où il y a eu les flics qui sont venus sonner, toquer à la porte à 2h du mat. J'espère que ça m'arrivera pas. Je suis bien rincé de ma journée, j'ai pris le soleil. J'ai quand même le visage qui rayonne un peu là, je suis un peu cramé. Je vais bien dormir, je pense. Sur ce, à demain. Bonne nuit les enfants. Faites de beaux rêves. Au revoir. Voici les formations rocheuses qui s'appellent The New Wave. C'est magnifique, il y a une putain de chinoise qui gueule à côté, ça me casse les couilles. Oh, mon téléphone est en surchauffe, il fait très chaud là, hein. On est vraiment dans le désert. En fait, il y a un truc qui s'appelle The Wave, qui fait comme ça des stries de toutes les couleurs, mais qui est réservé et protégé. Et donc, il y a genre 65 personnes par jour qui sont autorisées à visiter et faut réserver des mois à l'avance. Et donc, à la place, je suis allé à The New Wave. Et The New Wave, c'est ça. Et c'est quand même magnifique, quoi. Les gars, je sais pas si on va le voir, j'ai vu une ombre courir dans le désert. Et en fait, c'est un lézard qui est énorme. Et là, il y a un lézard. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas, je n'arrive pas à savoir si on le voit là. Il est gros. Et à travers le trou, là, c'est sa peau qu'on voit. Voilà. Attendez. Je crois que j'ai vu un lézard blanc. Un autre, il est sorti de son terrier. Regardez. Ça se bouffe, ça. Hein. Allez, je t'embête pas plus, mon grand. Salut. Ah putain, en fait, hier, j'ai marché dans un cactus. Mais enfin, j'ai pas fait trop gaffe parce que j'ai pas marché en plein dedans et du coup, juste j'ai un peu frotté quoi. Et c'est parti et puis voilà. Bref, tout allait bien. Et là, je marche avec mes shoes et vraiment, je sens qu'il y a un caillou qui me rentre dans le pied, mais sale quoi. Du coup, j'enlève ma chaussure, je frotte, je regarde, et je trouve rien. Je remets ma chaussure, je recommence à marcher, de nouveau grosse douleur. Je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde sous mon pied. Et en fait, j'ai une épine qui est genre ultra profonde dans le pied. Je boite comme un connard. Ça me fait vraiment mal de chien quoi. J'espère que ça va pas s'infecter parce que je sais pas comment je vais aller la chercher celle-là mais... Bon, j'arrive plus à marcher. Donc je vais opérer. Là j'ai ma pince à épiler et je pense que je vais gratter jusqu'à ce que j'arrive au truc. Première petite blessure, c'est pas grand chose, pour l'instant en tout cas. Mais ça fait quand même chier. Ah. On va nettoyer tout ça. Pour l'instant ça ira. Puis si vraiment ça fait trop mal, je couperai le pied, tant pis. Je viens de tomber sur le truc le plus américain. C'est une plage, donc je me suis dit bah je vais aller à la plage, c'est sympa. C'est une plage de voitures, figurez-vous, et de gens qui campent. Voilà. Au lieu d'avoir des serviettes alignées, t'as des pick-up. Il y en a, ils ont les roues dans l'eau, quoi. C'est les États-Unis. Voilà, les gens ne veulent même pas quitter leur voiture pour faire 10 mètres pour aller à la plage. Ça fait partie de la culture, on va découvrir ça. Voilà, hein, c'est... Tu vois, t'as une plage et t'as des pick-up de partout. Je suis moi-même garé ici, ce qui est quand même bizarre. Bon, bah, bilan. Le lac, il sent la vase et l'essence. Ça fait un peu autoroute plage, quoi. C'est pas très plaisant. C'est pas très plaisant. L'endroit est quand même très joli, franchement. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Et puis surtout, vu que c'est fait pour le camping à la base, bah je me suis permis de me servir. Donc il y avait des tables, il y avait des douches, il y avait des toilettes, il y avait des poubelles. Donc là, j'ai fait double shampoing, ça fait plaisir. Later. Et là, je suis sur un spot avec une vue, c'est peut-être la meilleure que j'ai eue jusqu'à présent. Je sais que je dis ça tous les jours, mais tous les jours, ça s'améliore, donc voilà. On a une vue sur la vallée qui est absolument magnifique. Je dors ici, et j'ai une vue ici. Donc là, c'est quand même fabuleux. Ce matin, je me suis réveillé tôt pour aller faire Antelope Canyon. Malheureusement, il pleuvait.
Il fait un gros temps de merde aujourd'hui, c'est la première journée où ça m'arrive. Et en attendant, du coup, aujourd'hui, je visite. Et je suis allé à un truc qui s'appelle Paria. Je suis abasourdi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vous laisse découvrir ça. Voilà quoi. Mes frères, qui, pourquoi? C'est... Mon Dieu! C'est un arc-en-ciel sur une montagne. Et c'est naturel. Ma voiture va avoir besoin d'un bon coup de rouleau. Je suis censé la rendre propre à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Elle est dégueulasse. Là, vraiment, ce que la nature nous donne, il faut l'apprécier. Hein. Je pense que là, je vais passer la matinée ici à explorer parce que c'est fou. C'est le moment d'espérer que les chaussures sont bien étanches. Ah ouais, ça va être tendu là quand même. Il faut que j'arrive à traverser ça. Je vais tenter là-bas. Alors attends. Oh, c'est dégueulasse. C'est plein de boue. Ah, je me suis enfoncé. Oh, je vais tellement tomber. 3, 2, 1. J'ai survécu. Vous voyez cette montagne là au milieu? Et bah en fait j'ai essayé de l'escalader et je suis un peu tombé quoi. C'est-à-dire qu'en tombant je me suis disloqué le bras. Alors du coup j'ai pas filmé le reste de la visite et je suis un peu passé à autre chose comme si de rien n'était. Mais en vérité je me suis vraiment disloqué le bras au milieu de nulle part. Et il a fallu attendre qu'il y ait un mec à cheval qui passe pour pouvoir me refoutre le bras en place. Donc bah vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'en parle vite fait, comme ça vous savez quoi. Bon j'ai pas trop filmé là mais... Il y avait une petite dinguerie. Je suis tombé d'une des collines et je me suis disloqué le bras. Du coup, j'ai marché dans le désert pendant un quart d'heure avant de trouver un mec à cheval qui m'a remis le bras en place. Mais là, du coup, j'ai quand même l'épaule en compote. Ça me fait vraiment mal de chien. Bon, ça n'a pas l'air d'être grave, hein, tout bien disloquer l'épaule, ça arrive à tout le monde, mais ça fait quand même mal. Hein. Et les galères s'enchaînent puisque là, j'entendais l'eau dans mon coffre qui bougeait beaucoup. Je me suis dit, bizarre ça. Mon galon de flotte, il est tombé. Et donc, il y a pratiquement 6 litres de flotte qui sont actuellement sous mon siège. Ouais, là, on voit bien. Voilà, c'est un peu la merde là. Quel merdier. C'est un peu une journée de merde, mais faut pas se laisser décourager. On continue de profiter d'être positive attitude parce que là quand même on a une vue qui est très sympa. On est sur Mars les gars. On est clairement sur Mars. Le Mushroom Kingdom, même si en vrai ça s'appelle pas comme ça. C'est le Wawip ou quelque chose comme ça. Wawipudu's Toadstool. Mais c'est assez stylé, il y a des sortes de rochers en forme de champignons. Que là j'ai une envie de cèpe. Apparemment ils ont tourné quelques films sur Mars ici. Un petit peu plus loin en fait, il y a un désert qui ressemble un petit peu à ça. Et c'est là que la NASA pose des fausses stations martiennes pour pouvoir entraîner les astronautes. Et pour pouvoir faire des expériences en conditions martiennes on va dire. Donc vraiment là on est sur Mars les gars. Ça fait déjà 2-3 randonnées que je fais dans la journée. Et il m'en reste une autre. Pas sûr d'aller au bout parce que c'est 4 heures. Je me suis quand même luxé l'épaule, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à lever la caméra. Ouais, ça fait quand même mal. Attends, je vais changer de bras. Ok. Ah. Disons que les tendons ont été bien élongés, quoi. Dès que je balance un peu trop mon bras, il a envie de se barrer tout seul, quoi. Ça lance. Ça le lance. Je vais peut-être me faire une écharpe avec une bande ou un truc, dans le pire des cas. Bon, ça va faire 1 heure que je marche, une bonne heure, je pense. Au début, il y avait des panneaux pour indiquer trailhead, c'est-à-dire randonnée, quoi. Sauf que au bout de 30 minutes, tu continues et tu vois pas de panneau. Tu te dis ouais mais là si je fais demi-tour c'est chiant, je perds 30 minutes, du coup tu continues. Et là ça va faire 1h30 et je sais pas où je vais. À tout moment je ne suis pas du tout sur la rando et je ne vois rien. Ça me mène nulle part cette histoire. Vous voyez une montée. Faut que j'espère, au revoir. Bon bah je marchais. Je savais que c'était l'heure des serpents, mais j'en avais jamais vu encore. Là on a un beau serpent rouge. Et alors il y a un chipmunk qui vient de passer juste à côté, à mon avis je serais lui, je me méfierais un peu mais... Ah, c'est très étonnant à regarder un vrai serpent dans la nature. Je suis très étonné là. Avec sa langue là. Avec sa langue, regarde-le. Il hume l'air. C'est con, mais je le trouve assez gracieux. Il ondule pas, il va tout droit, genre. C'est une branche. 2 hours later. Bon, je me suis fait un bandage parce que ça s'améliore pas. J'ai vraiment mal. J'ai une épine dans le pied. J'ai le bras pété, je suis fatigué avec le chaud la journée, le sable, la voiture qui te met la tête comme ça, le fait d'être toujours sur des routes qui balancent, du coup tu te fais balloter à droite à gauche. Là c'était quand même une dure journée, aujourd'hui je suis un peu fatigué.
Là, je vais regarder le coucher de soleil et puis j'espère que ça va un peu me remettre du baume au cœur. Je vous laisse regarder ça avec moi. Ouais, ça vaut quand même le coup. Allez. Mais quelle journée de merde. Je viens de me faire des noodles, c'est des noodles mais pimentés, mais d'une... Ça m'arrache la gueule, je sens plus mes lèvres. Je suis obligé de bouffer du Nutella pour essayer de faire passer le goût. Des noodles au Nutella. C'est vraiment une journée de merde. En plus, j'avais faim et tout. J'étais trop content d'avoir mes noodles. Elles sont immangeables. Bon, allez, j'y retourne. On va se faire griller un petit chamallow. On va manger ça. Ouais. Ça, c'est du réconfort, hein. Me voilà arrivé à Monument de Vallée. Il y a des panneaux qui disent attention chaleur. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment aucun réseau là. Donc mode ingénieur activé. Il n'y a pas mon essence. Je risque de niquer le moteur. Ça sent le paix. C'est encore la merde. J'ai pas la moindre idée d'où je vais. Et ça fait 1h30 que je suis perdu. Ce qui est dur, c'est que j'ai vraiment plus d'eau. J'ai plus de batterie en plus. Je suis arrivé à bout là.